Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un peu spéciale. J'en ai jamais fait comme ça sur ma chaîne. Le sujet est un peu sensible, c'est pour parler de l'intimidation dans le cosplay. Le Duc a déjà fait 2 vidéos à ce sujet, une en 2015 et une en 2017. D'ailleurs, je l'ai vu récemment, c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet parce que moi-même j'ai été victime de ça. Comme beaucoup de cosplayers, je pense. Tous les cosplayers, un jour ou l'autre de leur vie, sont confrontés à ce phénomène assez vicieux. Donc, cette vidéo va être plus ou moins longue, dépendamment de ce que j'ai à dire, parce que c'est un sujet qui mérite d'être cité. Je sais qu'à moi seul, je peux pas faire changer ça, mais si les gens parlent, puis qu'ils taisent plus le phénomène, ils vont finir par comprendre que c'est pas bien ce qu'ils font. Dénoncer, c'est la seule solution si on veut se faire entendre. Pour prouver que, justement, on est des êtres humains, puis qu'on a des émotions, nous aussi. Puis ce qu'ils disent, ça nous blesse. Trop de gens souffrent encore en silence de ce fléau, qui ne cesse de grandir. À chaque convention, il y a son lot. Car malheureusement, c'est un phénomène beaucoup trop répandu. Des gens qui attaquent les cosplayers en leur disant des remarques blessantes. Leur but, c'est de détruire les gens. Les commentaires que j'ai vus dans la vidéo de Duc, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Tu peux trouver des veines, je peux t'aider si tu veux. Ben lourd. Genre, t'as-tu besoin d'une corde pour te pendre? Les affaires de même, là, c'est vraiment horrible, des commentaires de même. Ça devrait même pas avoir sa place. Je sais même pas comment est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est gentil faire ça, parce que c'est pas du tout gentil. C'est même atroce de dire des affaires de même. À croire qu'ils pensent que les personnages, on n'a pas de sentiments parce qu'on est comme les personnages. Mais non, on n'est pas les personnages. Il y a un être humain derrière le costume. Malheureusement, ils pensent pas à ça. Et c'est déplorable. Genre, oh, j'aime pas le personnage, m'a bûché dessus à mauvais commentaire. Franchement, quelle logique de merde. Donc, je suis pas mal une des premières à dénoncer au Québec. Parce qu'en France, il y en a qui l'ont fait. J'ai vu des vidéos comme Alice Chiré et Kasuke pour ne nommer que celle-là. Au Québec, j'en ai pas vu. À part le Duc qui a fait des vidéos, personne n'en parle de ce phénomène-là. Pourtant, Dieu sait qu'il existe. J'en ai vécu même. Puis je suis pas la seule cosplayeuse à en vivre. Puis il y a encore des cosplayers qui vont le vivre, c'est sûr. Les exemples se font nombreux. Je peux juste citer quelques exemples tellement qu'il y en a. Moi, je l'ai pas vécu tellement parce que ça fait pas longtemps que je suis en cosplay. Ça fait juste 2 ans et demi. Mais il y en a qui ça fait genre 7-8 ans en cosplay comme Moonita Cosplay, entre autres. Elle, ça fait 8-9 ans qu'elle en cosplay. Elle a dû recevoir beaucoup des mauvais commentaires. Omoshiro-kun aussi. Il a dû recevoir beaucoup. Ça, c'est des cosplayers établis. Moi, je suis pas tout à fait établi encore, mais ça commence, tranquillement. Donc, les premiers commentaires que j'ai reçus, ça a commencé à ma première année de cosplay en 2018. J'ai commencé en avril 2018. Les mauvais commentaires vont pas arriver tout de suite. C'est pervers, cet effet-là. Le 23 septembre, au Made Café, qui a un événement pour financer le Dashicon de Québec. C'est un événement avec de l'animation, on paye pour avoir de la bouffe, on mange. C'est vraiment, c'est comme un café japonais. Puis les fonds servent à financer la convention. En plus, les commentaires sont arrivés d'une personne que random, je m'attendais pas. Une bénévole qui est engagée comme maid. Maid, c'est des serveuses japonaises. Ben, une bénévole qui est venue me trouver, elle s'est assise en face de moi. Elle était sur son heure de lunch. J'imagine qu'elle va se reconnaître si elle voit la vidéo, mais ça m'étonnerait. C'est genre, oh, pourquoi tu fais Itachi? C'est démodé, Itachi est mort. Ben lourd, merci de gâcher mon plaisir. C'est mon personnage préféré, j'ai-tu le droit? Vive et laissez vivre. Ça, c'est le premier, mais avant, quand j'ai commencé cosplay, plusieurs mois avant, genre un mois ou 2 après que j'ai commencé cosplay, ben là, il y a un dude qui est venu m'écrire en commentaire. Oh, mais tu peux pas faire Itachi. Itachi est un homme, toi t'es une femme. On s'en fout. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vérifier dans mon pantalon? Non, je ne crois pas. Fait que mêle-toi de tes affaires. Sur Internet, les gens se permettent en maudit. C'est effrayant. Voir si le monde va savoir que t'es une fille ou un gars en dessous du costume. Voyons, ça paraît pas à ce point-là. Des fois, les costumes sont trompants. Comme avec Sandy Fluffy, c'est un cosplayer qui fait des femmes, puis maudit, quand je l'ai vu, je vais quoi? C'est un homme? Ben, c'est exactement ça. On a le droit de faire du cosplay, c'est même très répandu parce que ça nous permet de changer. Parce que si on fait des femmes, c'est comme si on faisait nous-mêmes en soi. C'est pour ça que c'est tellement le fun de faire des hommes. Parce qu'on change notre manière d'être et tout. Donc voilà. Après ça, en 2019, j'ai pas vraiment de mauvais commentaires à prendre en compte, mis à part qu'il y a des gens qui ont été gossés parce que j'aimais trop Itachi puis que je faisais juste Itachi, mais ça c'est autre chose. Pour poursuivre la liste, en 2019, j'ai pas vraiment d'exemple. Parce que s'il y en a qui ont pas vu mon cosplay et me l'ont pas dit, ça a l'air qu'Itachi était timidin, ils ont peur. Puis j'avais pas Sharingan encore, là, je les ai. Ils vont se faire fusiller du regard s'ils osent. De quoi je me mêle? Il y en a qui ont vraiment reçu des remarques blessantes, genre, on va trouver les veines, veux-tu une corde pour que je t'aide à te pendre? Mais là, c'est quoi, là, l'imbécilité humaine? Voyons! Moi, c'était ça, parce que j'ai reçu à comparer à eux, Colin. Quand j'ai vu la vidéo de Luduc, j'étais méga choqué. Ben voyons donc!
Mauvaise chip de corps pour le cosplay, on s'en fout. Ils disent oui, mais je ressemble pas au manga. Tu peux pas ressembler à un manga, c'est impossible. On fait notre possible en se maquillant, mais on va pas faire plus que ce qu'on a là. Pas quoi ce que les gens s'attendent. Donc on poursuit avec 2020 parce que j'ai eu mon lot encore en 2020 de mauvais commentaires, puis je vais sûrement toujours en avoir comme tous les cosplayers. Des mauvais commentaires que j'ai reçus, puis j'ai reçu aussi beaucoup de drama sur le groupe de Takuton, ça c'est pas le fun. Parce que des incompréhensions, le monde comprenne mal ce que je dis, je m'exprime mal parce que j'ai de la misère à m'exprimer. C'est pourquoi je suis obligé de prendre un miroir en avant de ma caméra pour me voir, parce que sinon je suis pas capable, je bloque à cause que la lentille est trop paralysante. Donc on se transporte en juin dernier pour le mois du patrimoine asiatique pour le défilé cosplay qui a eu le 7 juin au studio Piédestal Productions à Sainte-Foy. Donc ça s'est pas passé sur les lieux. Parce que j'ai été quand même fair play, je m'attendais pas pantoute à gagner quoi que ce soit. Même j'ai resté bête quand l'organisateur est venu me voir puis qu'il m'a remis une enveloppe. De quoi? J'ai gagné un prix! Je venais là sans aucune attente. J'espérais pas gagner rien. Je venais juste là pour montrer mon cosplay, comme ça devrait être, mais non. Beaucoup de gens font ça pour la célébrité, la popularité, pour le World Summit Cosplay. Je sais même pas si je vais le faire un jour, puis honnêtement, je m'en fous si je le fais pas. Parce que moi, je vais pas commencer de cosplay pour ça. C'est pas des m'as-tu vu de faire la même, non. C'est sûr, je vais montrer mon cosplay, mais c'est la plus grosse convention du Japon, puis faut être vraiment connu pour ça. Oui, il y en a des petits qui se sont fait connaître, mais c'est parce qu'ils ont eu extrêmement de chance. Et ça m'étonnerait que ce soit mon cas. Les commentaires n'ont pas eu lieu là-bas. Même que j'ai pas été surprise que ce soit la fille en Ezreal qui a gagné. Non, que j'étais jalouse, mais non, pas du tout. C'est parce que son costume était vraiment accurate. Je savais qu'elle aurait gagné. C'est juste pour ça. J'avais comme le feeling, va savoir, oui, j'ai des feelings des fois, puis je me disais que c'est elle qui avait plus de chance de gagner, que moi j'avais moins de chance. Parce que Naruto est fini, puis je me disais que les gens ont plus voté pour elle, et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est elle qui a gagné, puis j'étais pas jalouse du tout. Je suis même allée la féliciter à la fin, j'ai dit bravo, fait yeah! Comme quoi j'ai aucune rancune, mais les gens l'ont pas pris comme ça, parce que j'ai écrit un post une semaine après, sur la page de Takuton, où j'ai dit que je savais que j'aurais pas gagné, parce que j'avais le sentiment que c'était la fille Ezreal qui a gagné. Puis là, les gens se sont mis à m'attaquer. Oh my god, j'avais pas félicité la gagnante. C'est parce que je suis jalouse, forcément. Non. Sa meilleure amie est venue m'attaquer. Genre, oh, mais elle a gagné avec ses skills. Toi, t'as pas fait ton cosplay. Puis là, il y en a qui fait, oh, mais t'aurais pas gagné. De toute façon, t'as cosplay chinois. Bon, une autre affaire. C'est parce que l'affaire, c'est qu'ils savent pas, c'est qu'il y a juste le manteau qui est chinois. Mais je l'ai acheté local pareil. Je l'ai acheté au Spirit Halloween. Mais c'est pas lui que j'avais cet été, là. J'ai aussi mon ami, mais celui de mon ami est acheté à l'imaginaire, donc aussi local. Donc, je vois pas s'il parle de cosplay chinois. Oui, c'est fabriqué en Chine, mais tout est fabriqué en Chine. C'est ça l'affaire. Ça, ici, le chandail en dessous, c'est pas chinois. Ça vient d'une friperie. J'ai même changé de col hier. Bon, il est pas super parfait, mais bon, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Cousu à la main, j'ai pris un col d'un autre chandail, puis je l'ai mis dessus parce que le col il était un petit peu déformé, ça m'énervait. Enfin, bref. Parce que le gars, il pensait me blesser, genre, mais c'est parce que c'est juste parce que t'es 3, sinon t'auras jamais gagné que ton cosplay chinois. Ben là. C'est rendu une insulte, ça, je savais pas. Ça, c'est le dernier que j'ai reçu. Non. Le dernier, c'est un autre sur Facebook. Parce que j'ai mis une photo que quand je suis allée au cosplay d'imaginaire, ben, on avait le droit de magasiner en boutique. Comme on était en cosplay, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je m'étais appuyé avec mon téléphone comme ça. C'est genre un angle biseauté comme ça parce que j'étais dans la voiture. Là, on voyait le blanc des yeux ici, on le voit pas bien, mais on voyait plus parce que c'était proche avec les Sharingan et tout. Je les ai encore, on les voit pas, je pense. En tout cas, le gars il était genre, oh my god, ton cosplay est dégueulasse, tu fais honte à Itachi. Ben là, franchement, je dois pas être si moche que ça, t'exagères. J'ai fait une face fâchée que je lui répondre, oh, il a effacé son commentaire. Tiens, tu réalises que t'as fait une bourde, que t'avais pas dû dire ça. Puis c'est pas le premier que je reçois en plus. Tu ressembles pas à Itachi, ton cosplay est dégueulasse, j'en remercie beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est pas si pire que ça, à ma connaissance. En tout cas, je reçois souvent des bons commentaires sur le groupe d'Octoctone, puis ça me touche. Mais les mauvais commentaires, comme ça, les pointes, c'est pas agréable. Sur Internet, les gens se pensent tout permis, c'est ça le pire. S'il y en a qui se sentent visés puis qui viennent me lancer de l'aide des commentaires, ben si chapeau de fait, mets-le. Je vois pas vraiment c'est quoi le fun de détruire quelqu'un d'autre, genre de dire de s'ouvrir les veines, de se pendre. Franchement, là, c'est totalement gratuit. Désolé de la montée de lait, c'est un sujet qui me touche particulièrement avec une intimidation pendant toute ma scolarité, en fait. Donc ça fait le moins d'une personne certainement fragile avec les mauvais commentaires, mais j'essaie de prendre sur moi, c'est pas facile. C'est mieux d'exprimer que de répondre parce qu'on y pense longtemps. Quand on subit de l'intimidation, que ce soit dans le cosplay ou ailleurs, on reste marqué à vie. C'est comme un papier que tu chiffonnes, il reviendra jamais à son état initial, il va toujours avoir des plis.
C'est exactement ça. Donc, pensez-y à 2 fois avant d'intimider quelqu'un. Parce que ça peut le marquer à vie, puis il y en a qui sont totalement fragiles, qui peuvent s'enlever la vie, puis vous serez responsable de sa mort. Fait que c'est pas un sujet de plaisanterie. Je suis pas au courant si c'est arrivé à des cosplayers, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Donc voilà ma vidéo sur la sensibilisation dans le milieu du cosplay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.